Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà tournée l'année dernière. Bon, c'est pas tout à fait la même mais presque, puisqu'il s'agit de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2021. Alors, pour tout dire, j'étais pas totalement sûre de participer au challenge puisque j'avais complètement oublié que le challenge commençait le 1er septembre et du coup, j'avais pas regardé la vidéo ni tout ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait le challenge parce que une amie à moi le disait dans sa story Instagram et je me suis dit, ah tiens, faudrait peut-être que je regarde, voir si je le fais cette année parce que moi ça dépend vraiment du thème et des menus en fait, des catégories du menu. Et finalement, je suis là à vous tourner cette vidéo, donc c'est que je vais faire le challenge. Alors il commence le 1er septembre, je filme cette vidéo le 1er septembre, donc je vais commencer à lire dès ce soir mon premier roman. Je vous dirai à la fin de la vidéo duquel il s'agit. Et voilà, et donc le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge de lecture à la base qui a été créé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous mets dans l'affiche tout en haut là par là un lien vers sa chaîne, n'hésitez pas à aller la découvrir. Donc au début c'était de la lecture et puis il y a 1 ou 2 ans elle a rajouté les films et les séries. Et cette année elle a rajouté également les jeux vidéo, donc on peut présenter des jeux vidéo auxquels on joue qui sont en lien avec les menus et les catégories qu'elle propose pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc moi ce sera pas mon cas parce que le seul jeu vidéo auquel je joue c'est les Sims, donc je vais pas vous présenter les Sims pour ça quoi. On va commencer tout de suite. On va commencer par le thème qui est Grenier des mystères et dès que je l'ai entendu j'ai eu une image qui m'est apparue, un truc de fou que je vais partager avec vous là. Donc en fait ce thème m'a évoqué des vacances en automne chez ses grands-parents, dans leur vieille maison qu'ils ont depuis des années, dans laquelle ils vivent depuis des années, qui est proche d'une forêt, un peu, vous voyez, un peu cosy l'atmosphère. Et du coup cette année on s'est décidé à aller un peu explorer le grenier de nos grands-parents parce qu'on sait que ça recèle de plein de mystères, de plein de secrets, de plein de choses qui évoquent des souvenirs assez forts aux grands-parents. Et puis on va débarquer dans ce grenier où il y a des malles, des valises en carton, des cartons, des vieilles armoires où plein de choses sont cachées. On va commencer à farfouiller dedans, à trouver des souvenirs, des photos, des objets qui rappellent certaines époques et on va pouvoir partager ça avec ses grands-parents. Donc voilà, moi ça m'évoque ça. Bon, faut savoir que moi c'est quelque chose que je peux pas faire. Bon, déjà de 1 je suis à 10 000 km de la maison de mes grands-parents. De 2, je pense qu'il n'y a plus grand chose dans les greniers de mes grands-parents, puisque mes grands-parents ne sont plus de ce monde. Bon après c'est pas grave, hein, c'est la vie, hein. Mais je me souviens que quand j'étais enfant, c'était ce qu'on faisait avec mon papa, chez mes grands-parents paternels. On allait un peu, parce qu'en fait ils étendaient leur linge dans leur grenier, parce que c'était l'endroit le plus chaud de la maison. Et de temps en temps on allait un peu fouiller un peu dans ce grenier, on découvrait des choses, des vieux cahiers de mon papa quand il était enfant. Et je trouve que c'est vraiment très fort. Bon bref, je me perds un peu dans ce que j'ai à raconter. Revenons au Pumpkin Autumn Challenge. Donc je pense que vous comprenez pourquoi ce thème est très excitant pour moi. Parce qu'en plus de me rappeler des souvenirs, ça me donne cette image mentale de découvrir plein de choses folles dans la vie de ses grands-parents et éventuellement de la vie de ses parents. Donc on va commencer par le premier menu de ce challenge qui est Automne frissonnant. Si j'ai bien compris, Guimauze garde toujours les 3 thèmes, les 3 grands menus qui sont Automne frissonnant, Automne douceur de vivre et Automne enchanteur tous les ans. Et après elle change les catégories et elle rajoute éventuellement un 4e menu. Donc pour ce menu Automne frissonnant, on a 3 catégories qui sont Gare à la main de gloire, Double Toil and Trouble et le folklore de Chip and Dan. Et comme l'année dernière je vais vous mettre ça sur le côté là, je vais essayer de faire un truc joli cette année. Dans la première catégorie qui est Gare à la main de gloire, j'ai décidé de lire un livre et donc je vais lire Le Concile de Pierre de Jean-Christophe Granger, que moi j'ai aux éditions Le Livre de Poche. J'ai choisi ce roman parce que c'est un thriller qui raconte l'histoire d'un enfant aux origines mystérieuses
qui va être aidé par une femme qui veut absolument le protéger et le sauver. Et on va découvrir ça au fil des pages, je pense. Enfin, je l'ai lu il y a quelques années de ça, je me souviens pas trop de l'histoire, à vrai dire. Mais j'ai choisi cet auteur parce que Jean-Christophe Granger, c'est un auteur de thriller. Ça je le sais parce que j'ai eu une époque où j'ai acheté beaucoup de ses livres et où j'ai lu beaucoup de ses romans. Et en fait c'était ce qui me plaisait dans ses romans, c'est le côté thriller, un peu film d'horreur, d'épouvante, un peu à suspense, où tu sais qu'il va y arriver un truc, tu sais, ça monte, la tension elle monte. Puis tout d'un coup t'as le jump scare qui apparaît et toi t'es là, tu flippes et puis tu relâches la pression et puis ça revient. Et j'aime beaucoup cette ambiance dans les livres, je trouve ça très fort. Donc j'ai décidé de lire ça pour cette première catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite pour la deuxième catégorie, j'ai décidé de regarder un film qui est Kiki la petite sorcière des studios Ghibli ou Ghibli. J'ai regardé, les deux prononciations sont acceptées. Bon, je calais, en fait pour tout dire, je calais un petit peu sur les thèmes, sur les catégories des menus et sur les mots-clés. Donc du coup j'ai choisi ce film parce que dans les mots-clés il y a écrit sorcière et que bah Kiki la petite sorcière quoi. Et c'est un film que j'ai encore jamais vu, même si c'est un film très connu, je l'ai encore jamais vu et je pense que c'est une bonne découverte à faire à l'occasion de ce challenge. Bien sûr c'est pas le seul film que je vais avoir dans ma pile à lire et à voir, et je me suis aussi fait une petite liste à côté d'autres films que je pourrais voir en fonction des catégories et éventuellement je les regarderai si j'ai le temps. Et enfin pour la dernière catégorie de ce menu automne frissonnant, j'ai décidé de lire un livre de Stephen King qui est Les yeux du dragon. Ici c'est la version pocket et donc c'est un livre que j'ai encore jamais lu. En vrai j'ai pas tant lu de livres de Stephen King, j'aime beaucoup hein, mais j'ai pas tant lu de livres de Stephen King puisque tous les livres que j'ai lus de lui ce sont les livres de la saga La Tour Sombre. Je sais pas si c'est vraiment représentatif de son style, mais moi c'est une saga que j'ai énormément adorée, que j'ai dévorée très vite en plus. Et donc voilà, donc c'est un peu, ça me met un peu la barre assez haute dans mes attentes de ce roman. Mais on sait que Stephen King il fait partie des, pour pas dire que c'est le maître en la matière, des livres un peu sombres, un peu obscurs, avec des choses bizarres qui se passent, c'est de la fantaisie. Et du coup j'ai décidé de lire celui-là parce qu'il y a des créatures surnaturelles, puisqu'il y a un dragon, il y a, ou en tout cas ses yeux, il y a un peu le côté obscur de Stephen King, donc j'ai très hâte de lire et de découvrir Stephen King en dehors de La Tour Sombre et voir si j'aime toujours autant son écriture. Le deuxième menu c'est Automne, douceur de vivre et il compte 4 catégories. Donc on a en première catégorie It's Just a Bunch of Hocus Pocus, et pour cette catégorie j'ai également décidé de regarder un film et donc je vais regarder Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête de Tim Burton, puisque c'est un film qui rentre assez bien dans le thème de l'automne. C'est un film que je trouve un peu cosy, un peu... Vous savez, il y a cette ambiance un peu d'automne, un peu flippante, mais tout en étant très chaleureuse. Enfin moi je trouve ça comme ça. Après je sais pas si tout le monde pense la même chose de ce film de Tim Burton. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette première catégorie qui est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. J'aurais pu regarder Hocus Pocus aussi, mais comme je vous l'ai dit, j'ai un peu une liste à côté d'autres films qui peuvent rentrer dans les catégories, donc je crois que je l'ai mis aussi Hocus Pocus sur cette liste. La deuxième catégorie c'est Hey JJ, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyuki Panja? Alors déjà je sais pas prononcer, je pense que ça se prononce pas totalement comme ça. Et il semblerait que c'est une réplique de Kiki la petite sorcière. Et comme je l'ai mis dans une catégorie précédente, pour cette catégorie là je vais regarder le film Le Voyage de Chihiro, puisque c'est un film qui tourne un peu autour de la nourriture de la famille et puis de cette petite fille Chihiro qui doit sauver ses parents qui ont bouffé comme des gros porcs. J'ai déjà vu le film au moins 2 fois mais je l'aime beaucoup donc je regarde pour cette catégorie. La troisième catégorie du menu automne douceur de vivre, c'est il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Alors si je regarde sur le côté c'est parce que j'ai mes antisèches juste là. Donc c'est une catégorie qui va parler de santé mentale et de bien-être entre autres choses. Et du coup j'ai décidé de lire la suite de Paranoia que j'ai lu l'année dernière pour cette même catégorie en lien avec la santé mentale. Donc ce livre c'est Miroir de Mélissa Belvigne que j'ai aux éditions Hachette Roman. Je pense que c'est une édition qui n'existe plus. Dans ce deuxième roman on continue à suivre les aventures de Judy qui a été enfermée en hôpital psychiatrique puisque elle est
est victime de paranoïa, de ce qui a été diagnostiqué du moins chez elle, et de Lisa qui est sa thérapeute et qui va aider, va chercher à découvrir vraiment qui est cette jeune fille, qui est cette jeune femme Judy, et vraiment quelle est son histoire. Et donc comme ça, un roman qui tourne un peu autour de la santé mentale, je trouvais qu'il était intéressant de le lire et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et la quatrième catégorie du menu automne douceur de vivre, c'est J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et j'ai choisi de lire pour cette catégorie un livre qui pèse un demi-âne, j'exagère, mais quand même, c'est-à-dire j'ai décidé de lire Le Monde de Narnia, l'intégrale de C.S. Lewis. Ici je l'ai aux éditions Gallimard, mais je vais pas le lire en entier. Je pense que j'aurai pas le temps de le lire en entier, donc je vais essayer de lire un maximum de livres parce que de ce que j'ai compris c'est divisé en... L'intégrale est divisée en 7 livres je crois, et du coup j'ai décidé que j'allais lire un maximum de livres de cette histoire et j'ai choisi ce roman parce que on a Aslan qui est un lion, mais un lion qui parle, qui est doué de parole et qui va aider les protagonistes de l'histoire. Du coup je trouve que ça rentre dans cette catégorie là puisque il y avait le mot-clé animaux. J'ai vraiment hâte de découvrir un peu l'histoire parce que de ce que je me souviens, j'ai dû voir le premier film mais je m'en souviens pas tant. Et c'est que ça m'a pas marqué tant que ça, donc j'ai vraiment hâte de lire l'histoire pour vraiment mieux connaître cette autre saga qui est très connue auprès des gens qui aiment un peu le fantastique et la fantasy. Passons maintenant au menu numéro 3 qui est le menu automne enchanteur et qui a 3 catégories, donc comme le premier menu. Alors ces catégories sont la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Ensuite la deuxième catégorie c'est nom d'une dune. Et la dernière catégorie c'est princesse. Donc dans la première catégorie je vais lire Histoire secrète des druides de Bernard Riot qui est aux éditions Ouest France. Et je pense que ça rentre bien dans cette catégorie parce que déjà ça parle des druides et c'est vrai que les druides font un peu partie de l'imaginaire et que les druides font partie de la féerie, puisqu'on a un peu cette image de gens qui font de la magie, qui font des potions, un peu des sorciers mais pas vraiment des sorciers, qui vivent proche de la nature, et c'est un peu les mots-clés de cette catégorie. Et donc je pense que c'est un livre qui apporte un peu les premières clés, les bases un peu de ce qu'on sait des druides et qui permet peut-être aux gens d'aller fouiller un peu plus profondément dans ce que sont les druides s'ils sont vraiment intéressés. Ensuite pour la catégorie nom d'une dune, j'ai décidé de lire le premier tome du troisième hémisphère, donc le tome 1 qui s'appelle Le Canaliseur de Natacha Cornu, qui est aussi connue sous son pseudo de la chaîne Occulture, donc la chaîne Occulture qui sera juste ici. Je vous souhaite vraiment de la découvrir, elle est vraiment top. J'aime beaucoup leur travail, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Franchement, c'est vraiment une chaîne à découvrir. Et du coup, Natacha Cornu, c'est Marie-Madeleine dans le duo qui compose la chaîne Occulture. Et donc elle a écrit une suite, une trilogie pour le moment, qui est le troisième hémisphère. Et donc moi j'ai le premier tome, Le Canaliseur, et j'ai très hâte de le lire. Alors je sais pas vraiment de quoi ça parle puisque je n'ai pas lu le résumé, je voulais pas me spoiler l'histoire. Et c'est un livre qui rentre dans la catégorie, dans les mots-clés science-fiction et anticipation, de ce que j'ai pu voir sur internet. C'est un peu comme ça que les gens l'ont défini. Et du coup j'ai très hâte de le lire parce que ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait déjà quelques mois que je l'ai et j'ai vraiment très hâte de le lire parce qu'il me fait tellement envie de ce que j'ai pu suivre un peu de ce que Marie-Madeleine en a dit sur les réseaux. C'est un livre qui me fait très envie. Donc voilà, j'ai très hâte de lire. Et pour la dernière catégorie qui est la catégorie sur l'inclusivité, les LGBTQ+, et le féminisme, j'ai choisi de lire Sous le lit de Quentin Zutian, qui est ici aux éditions des Ailes sur un tracteur. C'est, je crois, la toute première publication de ce livre, puisque je crois que je l'ai acheté avec ma petite soeur en 2016. On avait participé à la campagne de crowdfunding qu'avait fait Quentin Zutian, qui à l'époque s'appelait Monsieur Q. Et donc c'est un roman graphique, je dirais, plus qu'une BD, sur l'homosexualité. J'ai vraiment très hâte de le relire parce que je l'ai déjà lu, j'ai vraiment hâte de le relire. Et dans cette catégorie là j'ai également 2 livres en rab, que je lirai si j'ai le temps de lire. Donc La Tresse de Laetitia Colombani pour le côté féministe
Et gros n'est pas un gros mot de Daria Marx et Eva Pérez Bello du collectif Gras Politique pour le côté inclusivité, puisque je pense que ça rentre assez bien dans le sujet de l'inclusivité. Je vais lire ces 2 derniers livres bien sûr si j'ai le temps de le faire, ce qui n'est pas si sûr, mais on va espérer. Et enfin on va passer au dernier menu qui est Automne des mystères et qui a lui aussi 4 catégories. Qui sont Le Destin perdu, Les ruines de l'Atlantide, En avant Yvette Tempête et Cabinet de curiosité. Pour la première catégorie qui est Le Destin perdu, j'ai décidé de lire La mécanique du cœur de Mathias Malzieu que j'ai ici aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui a une horloge à la place du cœur et dont la vie ne tient qu'à un fil, qu'à cette horloge. C'est un livre que j'avais déjà lu, que j'ai trouvé extrêmement très émouvant et très beau, très poétique, et du coup j'ai décidé de le lire pour cette catégorie qui parle du temps, d'horloge, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. La seconde catégorie c'est Les ruines de l'Atlantide et j'ai choisi de lire Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors c'est mon livre préféré au-dessus de Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux, c'est pour vous dire quoi. Et j'ai un attachement sentimental à ce roman que j'ai découvert avec mes cousines et que j'aime énormément. Et du coup je me suis dit que c'était le livre idéal puisque c'est un peu un conte qui a une morale, qui a un côté philosophique au fil des pages, qui fait réfléchir un peu sur les hommes, sur la vie en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi dans cette catégorie. Et je vous parlais un peu du Seigneur des Anneaux comme étant une de mes sagas préférées, et du coup pour la troisième catégorie qui est En avant Yvette Tempête, j'ai décidé de lire le premier tome du Seigneur des Anneaux qui est La Fraternité de l'Anneau, puisque c'est la nouvelle édition du livre avec la nouvelle traduction. Et donc ça rentre dans cette catégorie puisque c'est une catégorie autour du voyage et du parcours initiatique, et je trouve que c'est vraiment le livre qui parle de voyage et de parcours initiatique pour Frodon, je sais pas comment ils l'ont traduit, Frodon dans ce livre, donc je trouve que ça rentre bien dans ça. C'est pour ça que je l'ai choisi, et puis parce que ça me fera une relecture de cette trilogie que j'aime beaucoup. Et enfin pour la quatrième catégorie de ce menu Automne des mystères qui est Cabinet de curiosité, j'ai décidé de lire, ou en tout cas de feuilleter ce livre qui est le livre des sciences occultes, de l'alchimie au wiccanisme, ou à la Wicca je dirais plutôt, de John Michael Greer aux éditions Duno. C'est un livre qui va toucher un peu à, bon, comme ils le disent, aux sciences occultes, à tout ce qui est un peu bizarre, un peu inattendu dans ce monde, toutes les choses que les gens trouvent absolument pas normales, mais qui moi m'intéresse beaucoup et que j'aime bien. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour cette catégorie qui est Cabinet de curiosité, et c'est purement de la curiosité de ma part de lire ce livre. Voilà pour ma pâle. Vous pouvez également la retrouver en story sur Instagram, j'ai mis une petite story à la une Pâques 2021, et puis je vais faire aussi un reel à partir de cette pile à lire, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense que je vais commencer le challenge soit par lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry ou La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu, puisque ce sont les livres les plus courts et que ça me permettra de me mettre en jambe pour ce challenge. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit like, et si vous suivez aussi le challenge et que vous voulez me partager votre pile à lire, ou si vous avez des conseils de lecture en lien avec le challenge, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis même si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à vous abonner à Instagram et à mon blog pour ne louper aucune nouvelle publication. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et je vous dis à très bientôt. Salut!